Salut les petits clous, bienvenue sur notre chaîne Funko Pop Fanatique. Une chaîne familiale et réservée au pop. Aujourd'hui, on vous fait un épisode spécial Scooby-Doo, mais avant, on vous présente la mascotte de l'émission, Dexter. Dexter, qui a bientôt plus d'amis sur Instagram que moi. Il est trop fort ce petit Dexto. Voilà, Dexter en direct. Allez, Dexter, on va commencer l'émission aujourd'hui. Tu peux aller dans ta petite... Parce que oui, Dexter, il a sa petite cabane. Allez, Dexter, dans ta cabane. Donc aujourd'hui, on vous présente une émission Funko Pop spéciale Scooby-Doo, à savoir que je n'ai pas tout. Il y a des pièces collector que je n'ai pas. On va vous mettre ici un petit descriptif qui est vachement bien fait, qui est réalisé par un type, par un compte Facebook que j'ai découvert, qui s'appelle Live Drads Funko Recap. Je vous mettrai le titre en bas. Exceptionnel, le mec ou la nana, je ne sais pas, hein, enfin cette personne en tout cas, référence tous les Funko Pop sortis par série, les actualise, donc ça vous permet par exemple de pouvoir faire un peu le tri de ce que vous avez. Moi par exemple, j'ai sur ma tablette, je prends l'image et je barre régulièrement des pop quand je les rentre. Alors là forcément, si vous avez bien vu la photo, il y a des choses que je n'ai pas, par exemple les Scooby-Doo floqués de toutes les couleurs, ils existent dans plein de couleurs, je ne les ai pas. Aujourd'hui on vous présente une collection quand même bien complète, elle est pas mal. Et on va vous mettre également des petits extraits pour que vous puissiez vous rappeler, pour les plus anciens comme moi, parce qu'il y a des méchants dans Scooby-Doo et on vous mettra les méchants. On va commencer déjà cet épisode avec la première série qui était sortie il y a quelques années. On vous mettra les années en dessous. Alors au début je gardais pas les boîtes. Comme un imbécile. Donc on va vous montrer le premier, c'est forcément Scooby-Doo. Vous voyez, ça c'est la première série qui était sortie. Ils avaient sorti Scooby-Doo, donc franchement toujours pareil, hein. Les pop ont un numéro sous le pied, un numéro sur la boîte, etc. Ils sont quand même hyper bien réalisés, hein. Donc qui dit Scooby-Doo dit ah bah forcément Sammy, bah, avec la nourriture dans la main. donc là, et oui, et c'est quoi? C'est les... Croquettes, c'est les non, c'est les Scooby Scrack ou Scooby Snacks. Donc voilà, ça c'est le pote. Alors en anglais c'est Shaggy et chez nous c'était Sammy. Voilà. Donc super, le duo Scooby-Doo et Sammy, hyper peureux, hyper débile, et puis voilà qui font plein de bêtises. Dans cette série là, vous avez en anglais Velma. En français, Vera. Donc elle, c'est la petite enquêtrice, hein, la loupe, les lunettes. Franchement, sur cette série, autant parfois sur certains pop, on a des choses à redire, parce qu'on ne voit pas trop ce que les créateurs ont voulu faire avec certaines pop. C'est très rare, mais ça arrive. Mais là, franchement, on ne peut pas lutter. Là, c'est à fond sur le cartoon, quoi. Voilà. Donc vous voyez, avec sa petite jupette, sa petite tenue, sa petite loupe. Allez, extra. On continue avec... Daphné. Alors Daphné, je ne sais pas si elle va tenir. Normalement, si tu arrives à la faire tenir, c'est cool. Normalement, elle a un socle, mais je ne retrouve pas le socle. Vous voyez, Daphné. Donc ça, c'est vraiment l'équipe de choc, hein, qui enquête sur des apparitions mystérieuses, de fantômes, de choses comme ça, de trucs un peu... Voilà, c'est toujours des épisodes... même les films sont soignés, même les films sont hyper cool, quoi. Et les dessins animés sont exceptionnels. Donc vous voyez, elle est quand même vachement bien réalisée. Et ensuite, on a... Fred qui fait des pièges. Voilà, Fred. Voilà, comme ça, Fred. Vous voyez, il est là. Voilà, c'est une série de... Ça, c'était la première série. On vous mettra en bas les dates, etc. Alors, ce qui est quand même incroyable, c'est que sur cette première série, je crois, je vous mettrai la référence en bas, je crois que c'est Vera qui cote très cher par rapport à ces pop-là qui ont une cote classique. Elle... Pourquoi? Je ne sais pas. C'était un des personnages phares ou préférés des Américains. Je ne sais pas. Enfin bon, elle a une cote qui est quand même incroyable. On vous le mettra en bas. Voilà. On va continuer avec... alors ça, c'est plutôt drôle. On va continuer avec une série qui est sortie un peu plus tard. C'est, on va dire, la série 2. Elle est sortie pour les 50 ans de Scooby-Doo. D'accord. Ils nous ont sorti les méchants. Mais avant de vous présenter les méchants, on va vous présenter... Scooby-Doo et Sammy qui sont différents des autres. Ils sont trop stylés, c'est quand ils mangent des ils sont sandwichs. Géniaux. Là, ils sont en train de manger des sandwichs. Donc là, Scooby-Doo.
en train de se régaler avec un super Et si sandwich. vous vous souvenez, à chaque fois, Scooby-Doo, il vole les sandwichs Ah oui. de Sammy. Et franchement, vous voyez, il y a quand même du détail. C'est hyper bien fait. Par rapport au Pop qui était sorti il y a 10-15 ans, franchement, maintenant, ils font un travail exceptionnel. Vous voyez? C'est quand même cool. Donc ça avec son petit épi. Ah oui, il a son petit épi derrière. Là. Bon, ça, c'est les deux qui sont sortis un peu plus tard. Et ils sont accompagnés d'une pléiade de méchants. On va vous présenter tout de suite le premier méchant, c'est le clown. Alors, avant de vous présenter le clown, attention, petite innovation dans Funko Pop Fanatique, on vous met tout de suite un extrait. Watch the pretty coin of gold, and you both shall do as you are told. Now, Scooby! You both have fur, you both are limp, you swing from trees like a happy chip. Ok, donc vous voyez à peu près à quoi ressemble le clown. Donc maintenant, on va vous le présenter un peu plus en détail. Il est ici. Alors, à savoir que pour cela, Lily... Il n'y a pas non plus de boîte parce qu'il... Non, j'ai gardé les boîtes. Les boîtes sont dans mon garage, mais malheureusement, j'ai pas... Il y a les boîtes, mais il les a pas. J'ai eu la flemme parce que vous savez que j'ai presque 2000 pop. Et franchement, elles sont rangées quelque part, mais je sais plus où. Ce clown, il est quand même exceptionnel. Il est vraiment bien détaillé. Et puis, c'est franchement le méchant. Lui, c'est le Ghost Clown. D'accord? Alors, avec le Ghost Clown, ils nous ont sorti également un autre méchant qui est énorme et qu'on vous met tout de suite en... Spooky Space. Non, la vidéo avant. T'es une patate, t'es pas une bonne secrétaire. Hein. Tu suis pas les émissions. À toi de faire le lancement de la vidéo. Et la vidéo est tout de suite. Like, wow, we always find the scariest things. But there's no use being scared on an empty stomach. Have a peanut. Take two, they're small. Well, okay, wise guy. Let's see you try that one again. Just try it. Voilà, donc vous avez compris à quoi ressemblait le Spooky Space Cook. Je suis pas très bon en anglais. Petite dédicace à mon ami Manu qui se fout de ma gueule. Alors on va vous le présenter, celui-ci, il est quand même hyper J'ai génial. l'impression qu'il a la tête qui tourne. Il est pas énorme? Franchement, il est pas Il a énorme. pas la tête qui tourne. Non, mais ils ont utilisé, oui, tu peux tourner la tête, ils ont utilisé la même texture que pour les Mars Attack. Vous voyez, au niveau du plexi qu'il y a autour, il est extraordinaire. Franchement, il est génial. En transparence et tout, on peut pas lutter. Il est quand même hyper bien réalisé, d'accord? Donc ça, c'était le deuxième méchant. Le troisième méchant, c'est le Phantom Shadow. On vous met tout de suite la vidéo. Everywhere we look, Scoob, giggling green ghosts. Hey, a wine rack. Don't fire till you see the green of his eyes. Right? Donc vous avez vu, hein, petite vidéo. Alors forcément, les épisodes sont en anglais. Je trouvais que c'était plus sympa de vous les mettre en anglais, les petits passages. Comme ça vous... Pour les anciens, comme moi, qui ont connu Scooby-Doo il y a 30 ou 40 ans, ça vous remet un petit peu dans l'esprit de ces méchants. Donc là, on va vous le présenter. Lui, il est hyper bien fait. Ça fait longtemps que j'ai pas dit hyper bien fait. Il est génial. C'est pas très français. Puis ça tourne. Ça tourne pas longtemps, mais ça tourne. Si vous voulez, je peux vous faire... Hyper bien fait, papa. Regardez cette technologie de pointe. Vous ne voyez pas les effets spéciaux. Donc vous voyez, il est quand même bien réalisé, ce fantôme, avec sa petite chaîne et tout. Alors lui, il fait partie des méchants. On a un quatrième méchant qui apparaît pour les 50 ans de Scooby-Doo. On vous met tout de suite l'extrait. And bingo! We capture the witch doctor and solve the mystery. Stop clowning, Scoob. It's time for spooking. Hey, Scoob, pick up the beat. What you crying about? Zoinks!
eh ben c'est cool, hein. Vous avez vu l'extrait, vous avez vu ce méchant. Ce méchant, il n'est pas quand ils sont sur une île. Alors, on le retrouve également dans le film. Oui, sur l'île. Exact. Il a la tête qui tourne, il est vraiment... Moi c'est un de mes... Personnellement, c'est un de mes préférés. Il est stylé. Vous le voyez? Il est vraiment stylé. Lui, c'est le Witch Doctor. Alors là, c'est un peu le personnage vaudou. Vous voyez? Il est quand même bien réalisé, avec les petits détails. Hein. La tête de mort que vous voyez juste là, qui est bien faite. Et puis voilà, ça tourne. Franchement, lui, il est extra. Donc là, c'était les 4 méchants qu'on trouvait forcément derrière. Ils ont sorti également du collector. Il y en a que j'ai pas. Il y en a un que j'ai pas. Je vous le mettrai par là. J'ai pas encore l'occasion de tomber dessus. Par contre, j'ai le loup-garou, le werewolf. Oh là là, grosse fatigue, Lily Rose. En plein direct, un tu bailles. C'est aussi, il dort, c'est à cause de lui, il me donne envie de dormir. On vous met tout de suite l'extrait. Anything in that old crate? No? Maybe there's nothing to be scared of in this old place after all. Wonder what's in here. Nothing here. Nothing here. Donc voilà, vous avez vu à quoi ressemble ce loup-garou. Donc il est là, je vous le mets là. Vous allez pouvoir le voir un petit peu plus en détail. On va essayer de ne pas trop cacher Lily Rose. Donc là, c'est le werewolf. Il a été acheté chez Pop Culture. Tous les gros collectionneurs de Funko connaissent ce site australien qui vend des pops de malades. Parfois un peu long à obtenir, parfois avec un peu de douane. Mais franchement, il n'y a pas 36 000 solutions quand on veut choper des pops un peu collecteurs. Vous voyez, ce loup-garou, il est juste d'anthologie, toujours avec un numéro de référence ici sous la boîte et un numéro sous le pied évidemment. On a un autre méchant emblématique que j'ai eu beaucoup de mal à avoir mais qui est extraordinaire. Il fait des apparitions dans les dessins animés, on va tout de suite vous le montrer en vidéo. What's that? Could that be Captain Cutler? It could be, but there's only one way to find out. Let's go inside. Well, is it him? No. Look at that old-fashioned diving suit. He's been down here 100 years. The door! We're trapped. Voilà, j'espère que vous vous êtes remémoré ce méchant qui est Captain Cutler. ouais, qui est énorme quand même. Franchement, il n'est pas énorme. Alors lui, pour le coup, je vais faire un effort, je vais le sortir de la boîte. Pareil, il est glow in the dark, c'est-à-dire qu'il est phosphorescent. Il est juste... Ah, il est stylé. Il brille dans le noir? Il brille dans le noir, il est juste extraordinaire. Le Captain Cutler, il est extraordinaire. J'ai quand même eu quelques difficultés à l'obtenir parce qu'il n'est pas facile à trouver, quoi. Voilà. Vous voyez, derrière, le petit détail, hein, c'est un scaphandrier, en fait. Voilà. Donc, nous avons... Voilà. On a à peu près fait le tour des Scooby-Doo que je possède. On va maintenant finir avec une version Non, sympa. il en manque un que t'as pas Ah, fait. il en manque un, pardon. Oh, bien vu. Toi, tu suis. C'est bien. Il fait Et je vous mets coucou tout de avec sa suite, patte. on vous met tout de suite le petit passage vidéo. That was only me, Scooby-Dum. I'm looking for a way to open this hollow panel. Voilà, donc vous avez vu à quoi ressemblait Scooby-Doo. C'est Alors, Scooby Junior? non, c'est pas Scooby C'est le Junior. méchant, je sais. Non, lui, alors non, parce qu'il y a le neveu de Scooby-Doo. Mais lui, je pense que c'est quoi, un cousin, quoi. Non, c'est un méchant. Je pense pas lui. Pas lui. C'est pas le méchant, lui. Non. Dans l'extrait vidéo, vous avez vu dans l'extrait du dessin animé, il est plutôt bien... Bah, il est aussi débile que Scooby-Doo. Hein. Donc voilà. Sauf qu'il est gris, avec les dents comme Regardez, ça. il vous fait coucou, Dexter. Donc lui, c'est une version exclusive qui n'était pas forcément très facile à trouver. Elle est sortie en 2017, donc elle est un peu collector. Et on va pour le coup finir avec cette version hyper cool, pour ceux qui connaissent. Je ne sais pas si vous voyez derrière, vous avez le décor qui va avec. Ils avaient sorti le manoir hanté
avec bien sûr Scooby-Doo, mais ce coup-ci Scooby-Doo à 4 pattes, vous voyez, avec le château. Parce qu'il n'en avait pas 4 tout à l'heure. Voilà. Bah non, mais il est toujours sur ses pattes. Il est assis. Là, il est plutôt à 4 pattes. Voilà. Donc, on a à peu près fait le tour. Je vous remets tout de suite maintenant le récap de ce que je possède. Vous voyez, je fais comme ça en fait. Je barre régulièrement les pops que j'arrive à obtenir. Et forcément, il me reste toujours les pops que j'ai pas, quoi, les floqués, etc. N'oubliez pas, toujours, vous pouvez toujours participer au concours Ah oui. sur l'autre vidéo. Pas l'épisode d'avant, mais le 32 en fait. On a fait un épisode où on fait gagner un Yoda. Il faut juste marquer « Je participe » en dessous. Vous pouvez aller voir sur la chaîne. On a également... La personne qui a gagné Ah oui. un pop qui nous a jamais contacté, si tu es là, tu peux venir nous contacter Voilà. sur notre Instagram. Et on a surtout l'Instagram qu'on vous met là tout de suite. Maintenant, on se pousse pour vous laisser... C'est Dexter et ses amis. Oui. Il est adoré par les gens. Bon, voilà. On vous souhaite un bon dimanche. On vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt les petits clous. Ciao.